Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Armées. Monsieur le ministre, permettez-moi tout d'abord de rendre hommage au sergent Maxence Roger, décédé en Guyane dans le cadre de l'opération Harpie. Honneur et respect à nos militaires. Il y a quelques mois, nous votions avec gravité la loi de programmation militaire 2024-2030, actant un effort sans précédent de 400 milliards d'euros pour permettre à nos armées d'être à la hauteur d'un monde redevenu brutal et dangereux. Mais depuis, les signaux d'alerte se multiplient. L'inflation rogne la valeur réelle des crédits, les arbitrages budgétaires manquent de clarté, les surcoûts liés aux opérations extérieures sont sous-évalués et le report de charges a doublé en 2 ans, atteignant désormais plus de 8 milliards d'euros. Les crédits d'équipement sont sous tension dès les premières années d'exécution. Par ailleurs, l'écosystème de défense peine à suivre. Complexité administrative, délai d'acquisition trop long, pénurie d'ouvriers qualifiés et absence de visibilité entravent l'investissement et l'anticipation. L'ensemble de la base industrielle de défense est frappé de plein fouet par les politiques ultralibérales inconséquentes des gouvernements qui ont désindustrialisé la France ces dernières années. Cette situation est très inquiétante. D'autant que le Parlement n'a plus accès aux données sur la disponibilité des matériels, dissimulant à la représentation nationale une situation qui pourrait devenir dramatique. Aujourd'hui, le ministère achète plus qu'il ne peut financer et la soutenabilité de cette trajectoire budgétaire interroge. Dès lors, Monsieur le ministre, comment voulez-vous garantir de façon durable et transparente le financement intégral de la LPM à l'horizon 2030 afin que nos industries avancent avec confiance et que nos armées soient réellement prêtes aux confrontations les plus dures? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre chargée des Comptes publics. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, d'abord, permettez-moi de nous associer à l'hommage que vous avez rendu à ceux et celles qui défendent notre pays. Vous m'interrogez et vous interrogez le ministre des Armées qui est absent aujourd'hui, donc je réponds au nom de nous tous et de ce gouvernement, mais je crois aussi de notre pays. Nous avons besoin de nous réarmer, non pas pour faire la guerre, mais parce que cet effort de paix est la condition de notre dissuasion et la condition de notre souveraineté. Notre engagement, c'est bien que la loi de programmation militaire soit totalement respectée. Et nous le disons d'autant plus calmement et avec une très grande conviction que, vous le savez, depuis 2017, les lois de programmation militaire ont été respectées. Et nous avons réinvesti 32 milliards d'euros, c'était le budget de 2017 des armées. Nous en sommes à 50,5 milliards cette année et notre cible est toujours, et n'a pas changé, et ne changera pas, à moins que nous voulions l'augmenter. Il n'est en aucun cas question de le diminuer, de 67 milliards en 2030. Évidemment, nous sommes dans une année difficile. Mais je dois vous dire d'une part qu'il n'y a eu aucun surgel, aucune annulation de crédit et que la moitié de la réserve qui concerne notamment les équipements de défense ont bien été déjà dégelés pour permettre d'engager les commandes, comme vous le dites, pour accompagner notre base industrielle. Je dois vous dire aussi qu'il y a une chose qui a retardé l'écosystème, c'est la censure. Pendant 2 mois, le ministère des Armées n'a pas pu engager ses commandes. Alors, sans polémique, je voudrais le dire ici très calmement aussi. Notre base industrielle technologique et de défense, elle a besoin de 2 choses. Elle a besoin des commandes et que donc la loi de programmation soit tenue. Mais elle a aussi besoin de fonds propres, elle a besoin d'investissements et c'est pourquoi le 20 mars dernier, Éric Lombard, Sébastien Lecornu et l'ensemble à la fois des industriels et des investisseurs se sont réunis. Il y a un sujet qui me tient à cœur. La responsabilité sociale des entreprises ne doit pas empêcher d'investir pour notre défense car notre première responsabilité, c'est bien de défendre et de protéger la nation. Je vous remercie, Madame la Ministre. Madame Colombier. Juste, la réalité corrobore tous les constats faits par Marine Le Pen et le Rassemblement national, qui avaient encore une fois raison, elle seule, pour assurer une trajectoire budgétaire qui sera cohérente. Merci beaucoup, dès son arrivée au pouvoir. Merci. La parole est à présent à Monsieur Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, il faut être clair,
Le marché n'achète